nouveau plat, nouveau rebondissement dans le giga méga pataquès Cyberpunk 2077. Ça n'en finit pas, c'est quand même assez hallucinant. En ce début 2021, Cyberpunk continue à faire couler beaucoup d'encre. On le sait, hein, il y a une longue série de patchs qui est attendue, en plusieurs vagues. Eh bien, un post Reddit d'un présumé développeur semblait balancer une tonne d'infos internes, et des informations pas forcément réjouissantes. Dans l'eau, on retrouvait par exemple qu'il y avait eu pas mal de problèmes en interne avec certaines quêtes qui avaient dû être réécrites de nombreuses fois, voire même abandonnées, des arcs narratifs totalement squeezés, 50 000 lignes de dialogue, toujours selon ce post de Reddit d'un présumé développeur, auraient été supprimées dans la version finale, que CD Projekt, du coup, vu les problèmes, aurait un plan à la No Man's Sky pour rétablir le jeu sur de longs mois. Alors, objectivement, quand on lit ça, au-delà du fait de savoir si c'est vrai ou pas, on peut se dire que finalement, c'est assez fréquent hein, dans un tel projet de supprimer des arcs narratifs, des éléments et tout. Ce serait pas le premier jeu de cette ampleur à le faire. Et qu'il y ait un plan à la No Man's Sky pour rétablir le jeu, vu les soucis qu'il y a pu avoir, pareil, ça pourrait être cohérent. Eh bien CD Projekt a réagi. Parce que, objectivement, ça prenait beaucoup d'ampleur, et du coup, leur communiqué est clair. Comme de l'eau de roche, le voici. Normalement, nous ne commentons pas les rumeurs, mais cette fois, nous voulions faire une exception, car cette histoire n'est tout simplement pas vraie. Et donc, voilà, ça renvoie vers le flux et les articles Reddit que je vous citais. Ça montre un petit peu à quel point, aujourd'hui... très complexe hein, d'avoir une opinion extrêmement précise sur la situation. Parce que dans les précédentes semaines, il y a eu des choses de dites, puis contredites. Alors ça part dans un sens, puis dans un autre, etc. Quel cas d'école, ce lancement de Cyberpunk 2077, au-delà même de savoir si le jeu est bon, pas bon, etc. Hier encore, je vous le disais, hein, si on regarde les évaluations sur Steam, il y a eu plus de 300 000 évaluations, 80% sont positives. Quand on regarde même la note des utilisateurs de la version PC du moins, parce qu'on est super d'accord pour dire que les versions PS4 de 2013 et Xbox One de 2013 sont catastrophiques, à titre personnel, n'auraient jamais même dû sortir en l'état. Les évaluations PC, elles sont pas si mauvaises que ça, même de la part des joueurs, après tout le bad buzz. Donc ça montre qu'il y a une espèce d'énorme dichotomie, en fait, entre ce qu'est le jeu vraiment, ce qu'est la perception du jeu, ce qu'est le bad buzz génial qui a été orchestré, etc. Et je veux dire, légitimement, parce qu'il y avait des problèmes techniques sur des plateformes spécifiques, etc. Bref, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que, véritablement, je pense que c'est très 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 dur pour les développeurs aujourd'hui de CD Projekt, qui n'ont évidemment pas, eux, pris la décision de sortir un jeu bâclé. Ça a dû être imposé beaucoup plus haut. Tout ça pour ça, alors que c'était le jeu le plus attendu. C'est quand même bien triste, mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez.